C'est toujours la même logique qui est au travail. Au fond, la logique, c'est de voir quel serait, le cas échéant, d'abord pour en ce qui concerne le petit ouvrage en question là, c'est en quoi le passage de Freud à Lacan modifie, au fond, la théorie psychanalytique de la féminité. Bon, la femme chez Freud, c'est pas la femme chez Lacan. Alors, en gros, la femme contre la mère, pourquoi? Bon, parce que, je vais dire très rapidement et très mal sûrement, au risque de choquer un certain nombre, parce que, de mon point de vue, c'est ce que j'ai essayé de faire valoir, d'isoler dans ce petit texte, l'idée que la solution par la mère est, pour une part, essentielle, au fond, la solution que Freud donne à une question qui est la sienne, qui est le « que veut la femme ?» Alors cette question du « que veut la femme » qui hante d'une certaine manière le champ psychanalytique après celle du « que veut le père ?» Qu'est-ce qu'un père? Que veut la femme? Cette question du « que veut la femme », c'est la question que pose Freud au soir de son œuvre à la princesse Marie Bonaparte, n'est-ce pas? Donc très tardivement, et alors qu'il a déjà produit naturellement une œuvre importante sur la question de la féminité du point de vue de la psychanalyse. Alors Freud a apporté énormément, naturellement, à la question de ce que veut la femme du point de vue de la psychanalyse, c'est-à-dire dans sa logique de structuration inconsciente, etc., puisque, bon, on dit de manière assez classique, au fond, que la psychanalyse, disons, naît dans ce dispositif que Freud a mis en place avec des patientes hystériques, plutôt donc des femmes. Et on a des grands portraits dans le champ analytique de femmes, comme naturellement le cas d'Aura, qui reste un des cas princeps sûrement du champ analytique en ce qui concerne la féminité. Bon, alors, à l'intérieur, donc on a une œuvre de Freud conséquente, et puis une position de Freud quand même, qui énonce sa perplexité en fin d'œuvre, je dirais. Donc, si vous voulez, moi je suis parti de j'ai pris ça au sérieux, j'ai pris au sérieux cette perplexité de Freud. Je dis bien, donc, si à la fin de sa vie, je force le trait, si Freud pose cette question du que veut la femme à Marie Bonaparte, qui n'est pas n'importe quelle femme, naturellement, enfin bon, bref, qui pose cette question-là, c'est que, évidemment, il lui reste une perplexité au soir de son œuvre. Donc je vais pourtant essayer de systématiser les réponses que a données Freud à cette question et qui ne sont pas satisfaisantes pour lui-même à la fin de son œuvre, puisqu'il continue à poser cette question-là. Bon, alors très rapidement, pour le dire très brièvement, je répète, la réponse de Freud à ce que veut la femme dans toute son œuvre, de manière assez stable, c'est devenir mère. Au fond, voilà l'idée que Freud a, c'est que la femme, disons, le destin par excellence de la féminité, c'est de devenir mère. Alors Lacan, donc le passage de Freud à Lacan, c'est Lacan ne laisse pas de côté naturellement ce souci de devenir mère qu'ont un certain nombre de femmes, mais c'est justement en tant qu'elles ne sont pas mères que Lacan situe la question de la féminité. Il y a donc, du point de vue de l'analyse de la féminité pour Lacan, il y a le côté instinctuel, ce qu'il appelle le côté instinctuel et fétichiste, disons, de la réalisation du désir au féminin dans la maternité, et puis il y a cette position d'être l'objet du désir de l'homme qui ferait la spécificité de la femme en tant que telle, en tant qu'elle n'est pas mère. Donc voilà. Alors, donc on a évidemment un débat à avoir, donc que j'ai commencé à développer dans ce texte-là, où je prends évidemment plutôt position pour la solution de Lacan, qui me paraît correspondre à ce que j'entends évidemment en analyse, mais aussi aux grandes transformations, n'est-ce pas, qu'a connu, disons, la situation des femmes au siècle dernier. Naturellement, les femmes sont sorties du foyer. Elles travaillent, leurs aspirations sont tout à fait autres à l'évidence que celles de rester mère au foyer.
c'est-à-dire selon la vieille façon de penser dont parlait Freud. C'était un tenant lui-même de la vieille façon de penser. Et oui, mais lui, oui, peut-être, mais les femmes, non. Manifestement, l'émancipation, disons, le développement, le bouger de la situation des femmes dans la culture est un bouger très, très important. Et aujourd'hui, on ne peut pas, évidemment, naturellement considérer donc il faut que la vieille façon de penser était la solution. Donc il faut penser l'aliénation des femmes dans cette vieille façon de penser, la domination féminine ou la domination masculine des femmes, comme l'a fait par exemple Bourdieu, mais évidemment avec, avec cette idée que les femmes, après tout, ont peut-être également concouru d'une certaine manière à leur propre domination, et il faut essayer de montrer comment, ce que j'ai essayé de faire apercevoir dans ce texte, en rappelant que pour Lacan, la vraie femme, c'est pas la femme au foyer, mais la vraie femme, c'est Médée, c'est-à-dire cette mère qui se débarrasse de ses enfants, qui les tue, ses 2 fils, pour toucher à mort, enfin, d'une certaine manière, son amant Jason, qui l'a délaissé. Donc quand la femme est délaissée comme objet du désir de l'homme, alors elle va jusqu'à tuer ses propres enfants, n'est-ce pas, pour toucher l'homme. Et on voit que entre être l'objet du désir de l'homme, enfin de ce point de vue, et sa maternité, elle peut choisir, en tant qu'elle serait une vraie femme, de toucher l'homme, donc et non pas de reproduire, disons, le foyer avec ses enfants gentiment, etc., comme devrait le faire une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère.